Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de notre aventure aux Philippines. On a pris le scooter et on est déjà en plein milieu des montagnes avec une vue sur la mer bleu turquoise. C'est exceptionnel pour commencer la journée. En gros, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est de se rendre au point le plus élevé de l'île de Cebu. C'est le Osmeña Peak et on devrait avoir une vue magnifique sur l'île. Mais là, on était en scooter, on était en train de filmer avec la caméra, mais on a déjà des points exceptionnels. Donc on s'est arrêté pour filmer et on va reprendre la route tout de suite. Au programme aujourd'hui, le point le plus élevé de l'île, des plages également, des sessions de scooter comme d'habitude parce que les paysages sont magnifiques. Et puis là, le fait de s'être éloigné un petit peu, il n'y a plus que des locaux. Pour le coup, là, on ne voit plus les touristes. On est super bien, c'est super beau, c'est parfait. On adore ce genre de journée nature. On a commencé la journée par le petit-déj de l'hôtel, donc on ne va pas manger là à midi, on va simplement se balader. On vous montre les images. À tout à l'heure. Hello. Yes. Okay. Okay. We can go with motorbike. Yeah, but your guy can walk, and if you want to, then I'd rather drive a motorbike than you want to ride with me. Okay. Is it far if we are walking? Road. Ok. Bon. On est obligé d'arrêter la vidéo à ce moment-là pour vous expliquer la suite de ce qui s'est passé pendant cette ascension où on voulait aller sur le point le plus élevé de l'île. En fait, on arrive à un endroit où en gros, c'est un chantier et devant nous, on a un chemin très compliqué. Il faut savoir qu'on n'a pas fait les choses à l'arrache, on avait mis la position exacte sur Google Maps et on suivit l'itinéraire. C'est ça, et moi j'avais lu certains commentaires qui disaient que la route elle pouvait être un peu compliquée à des moments, et j'avais vu aussi qu'à un moment donné il y aurait des gens qui voudraient faire notre guide en fait. Ouais. On était obligé de prendre un guide pour monter jusqu'au sommet quoi. Exactement, donc quand on arrive à ce point-là, on se dit bon bah c'est sûrement le point où il y a les guides et donc voilà, on s'y attendait, et donc en fait on arrive
Et il y a un gars qui faisait partie du chantier, parce qu'en fait ils étaient en train de construire un café avec un parking pour les personnes qui voudraient passer par là pour aller au point le plus élevé, parce qu'apparemment il y a plusieurs routes et c'est ce qu'on avait vu sur Google Maps. En fait nous on a pris la route la plus rapide pour aller au point et il y en avait une autre qui était beaucoup plus longue qui mettait je crois 49 minutes de plus quoi. C'était 1h49 ou alors 1 heure de route. C'est ça, et en fait quand on arrive à ce point là on avait déjà roulé pendant sûrement une demi-heure et le gars, un des gars du chantier, nous on lui demande est-ce qu'on peut passer par ce chemin là et il nous dit oui vous pouvez y aller mais la route est compliquée et vous deux sur le scooter, vu le scooter que vous avez, ça risque d'être compliqué. Effectivement, on a un scooter avec des petits trous, c'est le petit scooter de base. Et de toute façon, quand je vois le chemin, je dis à Marion, on passera pas par là. Enfin, à deux, c'est impossible. Et donc du coup, le gars, il essaye pas de nous vendre un truc ou quoi. Il nous explique juste, si vous voulez y aller, je vous conseille que toi, en me parlant de moi, tu restes sur le scoot et tu conduis et ta copine à côté le fait en marchant à côté et comme ça ce sera plus simple parce qu'à deux vous n'allez pas y arriver. Sinon ce que je vous propose c'est que avec un pote là on vous accompagne, on sera deux. Toi en parlant de moi je t'aide à pousser le scooter et puis ta copine elle monte derrière mon pote et puis on vous emmène en haut et là on se dit ouais, est-ce qu'on a envie de y aller à 4 comme ça et tout, de laisser Marion en plus sur la moto de quelqu'un d'autre? Et même le scooter, je voyais pas le scooter monter la route là et je dis au pire on y va tous les deux à pied. C'est ça. Mais du coup ils nous disent à pied c'est super loin. C'est ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis sinon on gare le scooter ici et puis on y va à pied, il n'y a pas de souci. Et il dit ouais mais c'est quand même très très long donc voilà moi c'est pas ce que je vous conseille. Donc bref, on prend la deuxième solution qui est que il va nous aider avec son pote. Donc Marion monte derrière son pote et moi je pars en scooter tout seul et il me dit vas-y, je te pousserai si tu galères et puis mon pote il amène ta copine, il te suit après. Donc moi déjà je suis un peu en panique parce que j'avance dans les cailloux et tout, c'est vraiment un chemin rempli de cailloux, rempli de... Enfin c'est du sable, c'est de la terre, c'est extrêmement compliqué à rouler et à chaque fois que j'avance un peu, je me tourne derrière en mode voilà, est-ce que Marion elle suit, est-ce qu'ils vont pas garder Marion avec les 10 mecs du chantier pendant que moi je m'enfonce dans les chemins pas possible. Et non, les gars suivent et tout, ils nous aident et plus ça avance, plus les chemins deviennent compliqués et plus je me dis le scoot va pas tenir. C'est impossible, le scoot il fera pas le chemin. Rien que moi, du coup qui est derrière le mec qui a une bonne moto, enfin une moto qui est faite pour ça je pense. Ça scoot déjà très bien. Enfin moi je me fais secouer dans tous les sens, ça c'est vraiment pas agréable. Donc je me dis Clément il doit galérer. Et donc je continue et il nous avait expliqué qu'à un moment la route allait être meilleure et c'était je crois 1,5 km ou 2 km à faire et le temps passe et je me dis bon là normalement on devrait retrouver la bonne route, ça devrait le faire et il nous restait juste quelques mètres à faire et là en fait ça monte beaucoup, le mec me pousse derrière et j'entends un boom. It's okay? There's no belt? My god. It's broken? Yeah. Maybe the belt is just a little. J'entends un boom sur le bas du scoot et là je me dis aïe, ça sent pas bon et je lui dis it's okay, il me fait hey, go et genre là je prends l'accélérateur et ça accélère dans le vide, la roue arrière est complètement bloquée et le scooter n'avance plus, on est coincé. Et ça fume non aussi. Et là voilà, il y a de la fumée qui sort du scoot et je me dis ça c'est pas bon du tout et même le gars qui nous accompagnait nous dit aïe, là ça va pas du tout, donc on est coincé
en plein milieu de la jungle, mais littéralement en plein milieu de la jungle, et on se dit comment on va sortir le scoot de là, parce que ça faisait déjà peut-être 25 minutes qu'on roulait dans cette route pas possible en montée. On avait déjà fait aussi une demi-heure de route à la base depuis notre hôtel, donc on commençait à être bien loin. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec le scoot qui est perdu au milieu de la jungle, et les deux gars essayent de trouver une solution, et ils nous disent écoute, on va trouver une solution, j'ai un pote qui va venir et il va remorquer ton scooter jusqu'à ton hôtel, et tu demanderas à ton hôtel que vous changiez de scoot, et puis ils vont le réparer, machin, un truc, et on se dit ok. Et donc là il y a un des deux qui repart en bas chercher une solution. Nous on attend de notre côté avec le mec qui est resté, et du coup je lui dis vous allez ramener un camion là pour reprendre le scooter, et il me dit non, j'ai un pote qui va venir avec sa moto. Et là je me dis waouh, comment il va tracter la moto? Je me dis attends, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre, il va accrocher la roue arrière en suspens et il va la laisser traîner avec la roue avant dans les cailloux et tout. Je me dis mais il va finir déglingué le scoot, c'est pas possible. Et en fait là le mec qui était parti revient avec un pote et donc sa moto. Et là, on voit le troisième mec du coup qu'on connaissait pas encore, sortir sa machette. Et là, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il va faire là avec sa machette? On est en plein milieu de la jungle, personne sait qu'on est là. On est deux petits blancs avec leur scooter qui marche plus. Et en fait, avec sa machette, il va couper des branches dans les arbres. Il va prendre toutes ces branches, il va en faire un tas, il va le mettre sur la selle de sa moto. Et là, on les voit porter le scoot, et ils vont se trimballer notre scoot sur leur moto. The motorbike wants to ride on our motorbike. Du coup, il va la mettre dessus et il va rouler avec. Your driver, bro. Parce que là, c'est une dinguerie si on fait. Et donc là, on doit repartir dans l'autre sens. Donc toute la montée qu'on a fait dans les cailloux qui est extrêmement compliquée, on doit la refaire dans l'autre sens. Et là, donc, il y a un des gars qui a sa moto, et donc il nous dit bah montez avec moi, et puis les deux autres ils repartent avec la moto et le scooter. Sauf que là, je leur dis on monte tous les deux là sur la moto. Il fait ouais. Donc là on est trois. Donc il y a le mec, moi et Marion derrière. On a très peu de place. Ah oui, déjà quand Clément il s'assoit, il me reste ça de place, je me dis bah, je sais pas comment je vais faire pour monter dessus. Ouais. Et puis en plus il y a la barre pour se tenir derrière, donc c'était pas agréable. Non, c'était pas agréable. Et là on fait la descente, mais je vous jure, hein, pour moi on allait mourir. Je me dis c'est impossible qu'on ne tombe pas. On est trois sur le scoot, il doit y avoir un poids pas possible à porter dans la descente, et c'est des cailloux. Je sais pas si on se rend compte quand j'ai filmé avec la caméra sur le torse à la montée ce que c'était le chemin, mais le chemin était pas possible. La descente, on ne l'a pas filmé évidemment parce qu'on essayait de s'accrocher déjà. Et là, vraiment, ça a été un calvaire pour descendre. Mais physique, hein. Le mec a géré. Honnêtement, le mec a géré. J'ai trouvé ça méga impressionnant. Sauf que descendre à 3 sur sa moto dans la route, c'est quelque chose. Mais on s'imaginait ce qu'on voyait pas. Le mec derrière avec sa moto qui portait le scoot, plus le mec derrière le scoot qui tenait le scoot pour pas qu'il tombe de la moto. La scène était complètement ouf. Et là, on arrive en bas. Et donc là, il y a tous les mecs du chantier qui sont morts de rire en mode mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils étaient tous comme des oufs. Ils prenaient en photo le scoot sur la moto. Complètement dingue. Adams? Yeah, Adams. No. What happened to your motorcycle? Give the helmet, driver. Et là, en gros, il faut ramener notre scoot chez nous, quoi. Et donc du coup, on se met d'accord avec les gars parce qu'il fallait bien qu'on les rémunère. De toute façon, on comptait déjà les payer pour nous avoir aidés à monter, mais du coup, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais là, il fallait quand même ramener un scooter et nous ramener tous les deux jusqu'à notre hôtel qui est à 1 heure de route. Et donc, on se met d'accord pour 1500 pesos. Donc 1500 pesos, je vous mets la conversion là juste en dessous. Et voilà, en vrai, c'est pas grand-chose pour l'aide qu'ils nous ont fournie tout du long, parce que du coup, il y a les deux mecs qui repartent sur la moto avec le scooter entre les deux. Enfin, c'était lunaire comme situation. Nous, avec Marion, du coup, en bas, on récupère des scooters, enfin, 2 personnes en scooter qui nous prennent derrière eux. Donc, on fait 1 heure de route avec le mec qui a notre scooter sur sa moto, plus un mec qui est derrière pour tenir leur scooter. Ensuite, le scooter du mec qui me ramène moi, plus derrière le scooter d'un mec qui ramène Marion. Et on a tracé comme ça sur plusieurs kilomètres pendant une bonne demi-heure.
Je veux juste voir lui. Ah là là là. Et sur la route, pouah, tous les Philippins nous regardaient, tout le monde regardait en mode mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pense qu'ils avaient jamais vu ça, de voir un scooter sur une moto. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'était méga impressionnant. Et là, tout le chemin, honnêtement, je suis mort de rire. Moi, je suis mort de rire. Tous les gens sont ébahis de voir ça. Et là, on rentre à l'hôtel. Et là, on se dit, bon, bah, va falloir expliquer à l'hôtel ce qui s'est passé. Là, on avait un peu peur de combien on allait devoir à l'hôtel. Ouais, et puis, bon, déjà, nous, ce qu'il faut savoir, voilà, dans le titre de la vidéo, on a mis accident de scooter. Tout va bien pour nous, on n'est absolument pas blessés. Ça a été très impressionnant l'après, en fait, la descente et tout, quand on est trois sur la moto, dans la jungle et tout. C'était vraiment très épuisant. Vraiment, on a été vidé d'énergie à ce moment-là et on arrive à l'hôtel. Et là, il y a tous les employés de l'hôtel qui sont en panique de nous voir arriver avec leur scooter sur une moto, puis nous tractés par d'autres personnes et tout. Enfin, il y avait un cortège de 15 personnes pour nous ramener. C'était vraiment drôle. Mais du coup, panique totale, ils se demandent ce qu'il y a et du coup les Philippins qui nous avaient aidés à la base expliquent aux Philippins de l'hôtel ce qui s'est passé et voilà, nous tout va bien, il faut réparer le scoot. On ne sait pas encore à l'heure actuelle ce qu'a le scooter, il va être réparé, enfin ils ont déjà réparé une partie puis il y a quelque chose à réparer, mais ils nous ont dit voilà, on vous dira demain le montant des réparations, mais ils ont été hyper réglo. Oui, déjà l'hôtel ils ont été super sympas avec nous. Mais c'est surtout que la fille de l'hôtel, première chose qu'elle a fait quand on est arrivé, c'est qu'elle nous a donné un billet de 1000 pesos en nous disant tenez, vu que le scooter n'est plus utilisable, je vous rembourse on avait pris 3 jours. On avait pris 3 jours, c'était 400 pesos par jour, donc 1200 sur les 3 jours. On avait utilisé déjà un jour et demi. Elle nous a rendu 1000 pesos pour nous dire bah voilà, vu que vous ne pourrez pas l'utiliser, voilà, je vous rends l'argent. Alors que c'était totalement notre responsabilité d'avoir pris ce chemin et d'avoir cassé le scooter. Donc déjà hyper réglo. Donc on payera ce qu'il faut payer, on vous tiendra au courant dans le prochain vlog. Mais c'était une sacrée aventure qui nous a bien fatigués. Et je pense qu'on suivra un peu plus notre instinct quand on le sent pas trop en scooter, on n'ira pas. Ce chemin-là, si les Philippins ils nous disent si, on dira peut-être. C'est ça. Du coup, en rentrant à l'hôtel, l'employé là qui gère l'accueil nous a dit voilà, à tel endroit vous pouvez relouer un scooter si vous voulez, parce que nous on en a plus, on les a tous loués. Du coup, on est allé dans la petite boutique qu'elle nous avait indiquée, qui était un petit peu plus loin. Sur le chemin, on est passé devant un Jollibee, donc on s'est arrêté faire un petit Jollibee, on s'est pris un petit burger et une petite glace histoire de. On n'avait plus de force. Donc... On n'avait plus aucune énergie, on était vidé de ce qui s'était passé, c'était vraiment éprouvant. Et on a reloué un scooter et là, on a rejoint une super belle plage, on se pose tranquille. Ils nous ont demandé après, est-ce que du coup vous voulez retourner au point le plus élevé, là, faire le petit train et tout? On a dit, on va aller à la plage, tranquille, on va pas abuser. Donc voilà, pour l'instant les Philippines, c'est éprouvant, c'est des aventures, mais en vrai, on ne peut que garder des bons souvenirs de cette journée. Et s'il y a un mauvais souvenir à garder, ce sera peut-être demain avec la facture, mais ça, on le verra. Mais je pense pas que ce sera si élevé que ça. De toute façon, on vous tiendra au courant dans le prochain vlog. Le scooter n'est pas explosé, hein, rassurez-vous. C'est juste que ça, ils nous ont dit qu'il remarchait. C'est juste qu'il a tapé en dessous. Et en fait, je m'y connais pas en mécanique, mais en gros, c'est la pièce qui permet de faire tourner la roue arrière, en fait, qui s'est cassée. Bref, en gros, il y a quelques réparations à faire, mais tout va bien. On est sain et sauf. Donc, on va profiter de la plage, on va filmer quelques plans et ensuite on ira faire le repas du soir. À tout à l'heure.
On est de retour à l'hôtel après une journée bien éprouvante. Et très fatigante. On est rentré de la plage, on s'est posé dans un petit resto le long de la route, on s'est pris cordon bleu, fish and chips et petit jus de mangue bien frais. Ils sont toujours excellents. Toujours ici, les jus de fruits en Asie, vraiment on en profite parce qu'en rentrant, ça va nous manquer. D'ailleurs, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir beaucoup de touristes dans le restaurant parce qu'ils nous ont carrément pris en photo en train de manger. Ce sera probablement sur leur réseau personnel. Et donc après, on est rentré à l'hôtel. On prévoit la journée de demain. Il y a pas mal de belles choses encore à voir ici et on aura besoin du scooter. On a un nouveau scooter, on va s'en servir. On a déjà vu pas mal de belles choses aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on avait envie de faire après la petite galère de la journée. Donc on verra demain ce qu'on doit régler pour la facture. Mais en attendant, on continue notre aventure aux Philippines. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, mettez un like sur cette vidéo si vous avez apprécié cette vidéo. Pareil pour les commentaires, non seulement vos commentaires nous font plaisir, mais en plus à chaque fois que vous mettez un commentaire, ça permet de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo aux Philippines. À la prochaine.